malheureusement, bon, avec toute cette dynamique de défaite une après l'autre, ça n'aide pas beaucoup à mettre l'ambiance un peu plus heureux. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont passer des vacances ensemble, mais le plus important, c'est l'OM, c'est jouer pour l'OM. Ils ont joué beaucoup d'années ensemble je ne suis pas ici pour effacer leur histoire dans l'OM, qui est beaucoup plus beau que la mienne. Et je veux que tous les deux aident l'OM à rejoindre les objectifs. Ça, c'est le plus important. Après, c'est pas le premier vestiaire que je passe que il y a des mecs qui ne peuvent regarder l'autre. C'est pas le cas, mais c'est pas le premier vestiaire que je passe, une chose comme ça. Alors Flo, qu'est-ce que tu as pensé en entendant ça ? Oh, écoute, pas bien surpris, hein. Évidemment, dans le vestiaire de l'OM, on sait que Thauvin et Payet ne vont pas passer leurs vacances ensemble, qu'ils s'apprécient pas trop. Après, capitaine ou Jérôme, vous le reconnaîtrez, vous le conviendrez, on n'est pas obligé de s'aimer ou de se faire des bisous dans un vestiaire. Ouais. Sauf que là, il y a effectivement un problème, et c'est ce que me dit d'ailleurs aujourd'hui l'un des proches du groupe. Il me dit, le souci, c'est pas qu'ils ne passent pas leurs vacances ensemble, c'est que même si on n'est pas obligé de s'aimer, ça commence à avoir des répercussions sur l'ambiance, sur la qualité de jeu et sur les résultats de l'OM. Et c'est vrai qu'il y a un malaise profond entre les deux hommes que je vais essayer de résumer. Déjà, en vous donnant une info, c'est que ça a beaucoup chauffé dans le vestiaire dimanche entre Thauvin et Payet. Vous savez qu'il y a eu cette explication de texte, il n'y a pas eu uniquement le discours présidentiel. Et Payet s'est levé lors de cette réunion. C'est quelques indiscrétions qu'on a pu avoir, en visant notamment Florian Thauvin, en lui reprochant en gros d'être individualiste sur la pelouse, de trop penser à ses stats et de ne pas faire d'efforts dans le repli défensif notamment. Alors autant vous dire que ça a fait tiquer Florian Thauvin qui a eu une réponse assez cinglante sur l'état de forme de Dimitri Payet. Je le dis assez poliment, hein, je n'ai pas tous les termes, on n'a pas envoyé un micro dans le vestiaire, mais voilà, des retours qu'on a pu avoir, ça date maintenant d'il y a 5-6 jours. Thauvin en gros lui a répondu qu'il n'acceptait pas de voir Payet lui faire des reproches de la sorte, alors que lui n'est pas dans un état de forme, un état physique exemplaire, surtout depuis plusieurs semaines où vraiment certains épisodes ont fait de lui un joueur qui n'est pas un joueur exemplaire. Il y a eu aussi quelques épisodes qui ont augmenter ces tensions-là. Je pense, alors ça peut paraître bête, mais je pense au statut de vice-capitaine. Vous savez que Mandanda est capitaine. Derrière lui, André Villas-Boas a mis vice-capitaine Payet et Thauvin. Thauvin et Payet, sauf qu'au fil des performances et au fil du comportement de chacun, il fait parfois des choix. Et le dernier choix, ça a été de mettre Thauvin capitaine et non pas Payet, alors que Mandanda était blessé. Ce qu'on me raconte, c'est que Payet est passé très rapidement en mode boudeur quand il a su qu'il ne serait pas capitaine. C'est incroyable. Les histoires de pénalty, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure idée qu'est Villas-Boas de faire ce petit jeu. Quand tu loupes de pénalty, tu passes ton tour. Moi, ce qu'on me dit dans le vestiaire, c'est que ça crée quand même quelques tensions entre les deux hommes. Je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles l'OM en loupe beaucoup, mais en tout cas... ça facilite pas la tâche de celui qui doit tirer, ça c'est sûr. Donc ça a été très chaud dimanche. Et il y a un autre élément qu'il faut aborder, qui n'est pas nouveau, mais très franchement, le sujet du salaire. Je sais que c'est un sujet de tension qu'on ne va pas forcément aborder dans le vestiaire entre Payet et Thauvin. Hein. Ils n'en sont pas le salaire, l'argent, Flo. Oui, c'est bien dans un vestiaire. Il y a 3 sujets essentiels dans un vestiaire. L'argent, les femmes et les voitures. Bon, ou alors les voitures, les femmes et l'argent, ou les femmes, tu les mets dans n'importe quel ordre. Voilà. J'essaye de décrypter rapidement. Concernant l'argent, l'état d'esprit de Florian Thauvin, c'est de dire depuis quelques saisons déjà, notamment à son président Jacques-Henri Hérault ou via son entourage, c'est de dire attendez, vous n'arrêtez pas de me caresser dans le sens du poil. Je suis votre meilleur joueur, votre meilleur buteur, celui qui a les meilleures stats, et j'ai pas le niveau salarial qui va avec. C'est vrai qu'il est très loin des salaires qu'ont pu avoir Kevin Strootman ou Dimitri Payet. Sauf que Payet, avec cette sortie de crise là, a diminué son salaire, en tout cas pour le lisser dans le temps. Et ça, c'est aussi une tactique entre guillemets, tactique présidentielle de Jacques-Henri Hérault pour rebaisser
ce qui serait le salaire plafond quelque part du vestiaire, le niveau de revenu référence. Et en fait, Thauvin le vit, je pense, enfin c'est même pas je pense, je sais, comme une injustice, parce que lui, il estime quelque part que c'est pas du tout le même statut. Lui est encore un joueur entre guillemets un peu plus d'avenir. Voilà, il a des stats et il n'accepte pas le fait qu'on lui fasse des propositions salariales qui ne correspondent pas à son niveau. Et d'ailleurs, la dernière info qu'on a pu avoir, c'est qu'il y a eu une proposition cet hiver, là, à la période de Noël, de la part de la direction de l'OM pour prolonger Florian Thauvin. Une légère augmentation, je n'ai pas les chiffres exacts, je n'ai pas les détails, mais une très légère augmentation. Et Thauvin a jugé cette offre inacceptable. Donc la très forte tendance aujourd'hui, c'est que Thauvin quitte l'OM en fin de contrat.